Salut mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous sommes très ravis, comme nous avons toujours été, de pouvoir nous tenir devant vous, afin de pouvoir encore parler de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons développer un thème, l'adoration, un moyen qui nous aide encore à développer l'intimité avec Dieu. Oui, nous allons lire le passage de Jean 4, le verset 22. La Bible dit, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Oui, il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Donc par là, nous comprenons directement que Christ voulait dire que l'adoration d'abord commence par la connaissance de Dieu. Oui, car si tu n'es pas un ami intime de Dieu, tu ne pourras pas le connaître. Pour connaître Dieu, tu dois être un ami intime. Donc, je peux dire que l'intimité de Dieu se cultive aussi par l'adoration. Oui, comme Jésus-Christ vient de nous dire ici dans le livre de Jean 4. Mes bien-aimés frères et sœurs, une vie d'intimité avec Dieu nous aide à connaître Dieu. De plus tu es intime avec Dieu, de plus il se révèle en toi. Et quand il se révèle en toi, il te fait passer parfois par des moments, des épreuves qui t'aident encore, qui te poussent encore à connaître mieux l'identité de Dieu. Vous savez, Dieu, il appelle Abraham, il dit que non, va et consacre-moi ton fils. Et quand Abraham est allé pour consacrer son fils, et en ce moment, Abraham ne savait pas, il se disait peut-être que non, que Dieu, oui, je veux offrir mon enfant à Dieu, oui, je sais que peut-être il va me donner un autre enfant, donc c'est ça. Mais une fois arrivé au lieu où il devait consacrer son enfant, la Bible dit quoi? Dieu, il avait pourvu le bélier. Et en ce moment, cet homme, il a pu comprendre que non, oui, Dieu, il est un pourvoyeur. Quand nous regardons dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance, à chaque fois où nous voyons le nom que les hommes donnaient Dieu ou le surnommaient Dieu, c'était par rapport au quoi? Par rapport aux circonstances, par rapport aux événements qui étaient en train de passer. Vous comprenez? Donc, une vie d'intimité avec Dieu te pousse à te connaître. Ça ne veut pas dire que quand tu es un ami intime avec Dieu, tu ne vas pas passer par des moments difficiles, il n'y aura pas de problème, tu sais, tout sera bon. Non, mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que sa gloire puisse se manifester dans tous les aspects de ta vie. Il veut te rendre fort, il veut te rendre puissant, il veut t'apprendre encore qu'il est le Tout-Puissant. Et quand nous voyons Paul et Silas, quand ils étaient en prison, la Bible dit qu'ils louèrent Dieu et les chaînes, c'était quoi? C'était brisé. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté ce Dieu qui est capable de briser les chaînes. Ils ont expérimenté ce Dieu qui est capable de changer des situations. Oui, Dieu, quand tu marches avec Dieu, quand tu es dans l'intimité avec Dieu, Dieu te mettra dans des challenges qui vont t'aider à développer ton amour envers lui. Oui, Job pouvait dire que, oui, j'avais entendu seulement parler de toi, mais par rapport aux épreuves, maintenant, j'étais vu. Vous comprenez? Donc, quand nous arrivons à développer une vie d'intimité avec Dieu, cette vie d'intimité avec Dieu nous pousse à connaître sa personnalité. Et quand tu connais sa personnalité, cela maintenant te permettra maintenant de l'adorer. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais encore plus petit, il y a ma maman qui me disait, quand tu vas à l'église, quand tu veux prier, écoute ce que les gens disent et toi aussi tu répètes ça. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que je puisse développer une vie de prière, donc connaître comment prier. Donc, je devais écouter ce que les gens disaient. Mais au fait, je ne comprenais pas ce que signifiait le mot. Je ne comprenais pas comment quand on dit Jéhovah Rapha, je ne sais pas c'est qui Jéhovah Rapha, mais quand j'étais en train d'adorer Dieu, je disais oui, je te bénis parce que tu es le Jéhovah Rapha, je te loue parce que tu es le Jéhovah Nissi et tout ça. Mais je ne connaissais pas qu'est-ce que ça signifiait tout ce nom qu'on était en train de donner à Dieu et tout ça. Mais quand j'ai grandi, j'ai appris à développer l'intimité avec Dieu. Je me suis plongé dans les Écritures et j'ai laissé le Saint-Esprit entrer en moi et développer cette vie-là, cette soif de Dieu en moi. Et j'ai compris maintenant, mais si je dois adorer Dieu par rapport à ce que je connais de lui. Je peux dire qu'aujourd'hui, je peux dire, oui Seigneur, je t'ai béni parce que tu es mon ami intime. Tu es celui qui vient me réveiller chaque matin. Tu es celui qui me conduit
Dans les vallées de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Oui, c'est quand j'arrive à expérimenter les épreuves, à surmonter les épreuves avec Dieu, c'est en ce moment que j'arrive encore à découvrir qui il est réellement. Vous comprenez, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est que Dieu veut, il veut d'abord que nous ayons une vie d'intimité avec Dieu. Et cette vie d'intimité avec Dieu va encore te pousser encore à l'adorer comme il se doit. Oui, être un véritable adorateur. La Bible dit que le temps vient où le véritable adorateur adorera le Père en esprit et en vérité. Oui, quand tu es maintenant un ami intime avec Dieu, où tu es rempli par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, il commence à diriger tes moments de prière, il commence à conduire tes moments d'adoration. Et là, maintenant, tu deviens un vrai adorateur. Tu adores Dieu par rapport à ce qu'il représente pour toi, par rapport à qui il est réellement, avec la connaissance que tu as. Oui, et pour atteindre ce genre de niveau, tu dois développer l'intimité avec Dieu, commencer à parler avec Dieu, commencer à chercher Dieu au travers de la parole, par l'œuvre de la croix, connaître encore ce que Christ a accompli, c'est de connaître ta part dans ce que Jésus-Christ a accompli. Et tu verras le changement et tu verras que nous-mêmes, ta façon d'adorer Dieu va complètement changer. J'espère que ce message a été une bénédiction pour plusieurs d'entre nous. Laisse que mon Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous et que sa faveur divine puisse encore vous accompagner tout au long de votre vie. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Merci.